Voilà, je suis Pascal Henry, je suis ni rabbin, ni juif, ni même érudit. Aussi, je vous invite à contrôler tout ce que je vais pouvoir vous dire. Je suis un enfant de Noé qui parle aux enfants de Noé, et je vais vous parler sans prétention de ce qui me semble être la finalité de la vie d'un enfant de Noé. Depuis que j'étudie la Torah, j'ai compris, à l'exemple du peuple juif, que si on n'a pas de passé, on n'a pas d'avenir. La vitalité et l'éternité du peuple juif tiennent sur une fidélité à sa tradition et à sa mission malgré toutes les turpitudes de l'histoire. Question: en quoi la tradition et la mission d'Israël peuvent-ils nous servir dans notre vie noiride? Eh bien, du point de vue du passé, je crois que c'est limpide. Il faut rester fidèle à l'enseignement qui nous est parvenu jusqu'à nous par le biais des rabbins orthodoxes. Ça, c'est pour la tradition. J'en parlerai plus longuement dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que m'inspire la fidélité d'Israël à sa mission. C'est la finalité du respect des 7 lois de Noé. En effet, si ces commandements nous ont été donnés, ce n'est pas juste pour les respecter, même si c'est un socle pour faire fonctionner harmonieusement une société. Il y a un objectif, une mission derrière tout ça. En fait, il y a deux façons de respecter les 7 lois de Noé. La première, c'est de les respecter par déduction intellectuelle. La seconde, c'est de les respecter parce qu'elles viennent de la Torah de Moshe et qu'elles ont été données, rappelées en fait au Mont Sinaï avant même les 10 paroles. Les premiers, qui respectent les 7 lois de Noé par leur intellect, sont appelés sages des nations, et les seconds, qui les respectent par crainte de Dieu, sont appelés justes des nations. En tant que Ben Noir, nous sommes les seconds. À première vue, ça a l'air d'être quasiment la même chose, mais en fait, il y a une différence très importante. Celui qui accepte le joug des 7 lois de Noé comme étant issu de l'enseignement du peuple juif est associé au projet que le Créateur a assigné à Israël: répandre la Torah dans le monde et ainsi le réparer et susciter la venue du Messie par nos bonnes actions. Ben Noar est donc bien l'associé d'Israël dans sa mission. Le développement du noarisme dépend autant de nous que du peuple juif. Les associés sont complémentaires et se répartissent les tâches. Il y a des choses que les Ben Noar ne peuvent pas faire à la place des Ben Israël. Je pense que c'est évident pour tout le monde. Mais il y a aussi énormément de choses que les Juifs ne pourront pas faire à notre place. Et ce sera à nous de les réaliser. Les Ben Noar ne sont pas la conséquence de la réalisation de la mission d'Israël ici-bas. Non, ils sont aussi acteurs à part entière de la délivrance finale. La venue du Messie dépend de nous aussi, de notre travail. Nous ne sommes pas des spectateurs. Comment y arriver? Eh ben, c'est à la fois monumental et très simple. En fait, comme il y a deux façons, deux niveaux pour respecter les 7 lois de Noé, il y a aussi deux niveaux pour les appliquer. Un niveau individuel et un niveau collectif. Le niveau individuel est primordial, car il permettra d'être le socle, le fondement du niveau collectif. En effet, la meilleure façon d'améliorer l'humanité est de commencer par s'améliorer soi-même. Il faut donner envie aux autres de nous ressembler, de nous rejoindre, et pour ça, il faut être exemplaire. Ça, c'était pour le simple. Cependant, la finalité du noaride n'est pas là. Eh oui, les 7 lois de Noé, le noarisme n'est pas une façon d'épanouir notre vie spirituelle. Enfin, ce n'est pas que ça. Notre mission, si on accepte de recevoir les 7 lois de Noé comme des commandements, comme des injonctions divines, enseignant cela par les maîtres d'Israël, c'est pour les faire appliquer au niveau collectif. Et ça, c'est le monumental. La finalité du noarisme est de transformer le monde, faire en sorte que ce soit la morale qui régisse les échanges entre les hommes et non plus que ce soit les intérêts. La finalité est que les 7 lois de Noé soient appliquées partout dans le monde pour le bien de ce monde et par la volonté propre de chacun des habitants de ce monde. Je pense qu'il est important d'avoir toujours en tête cet objectif, sinon on va confondre les moyens et le but. Je considère la Torah comme le mode d'emploi de l'être humain, et cet enseignement n'est pas une fin en soi, mais le moyen de réaliser le projet divin. Que penseriez-vous d'un chef de famille qui passerait ses soirées à étudier la notice de ses meubles Ikea, sans jamais penser à déballer les cartons et à assembler ce qu'il a acheté? Eh bien pour moi, les 7 lois de Noé sont ma notice. Et faire d'un ensemble de planches et de vis une belle étagère où je poserai mes livres, la finalité de l'étude de cette notice. La finalité d'un enfant de Noé français, par exemple, est de transformer la France. Aussi, même si c'est très intéressant de regarder ce qui se passe en Israël, c'est pour le Noahide français son propre pays et ses habitants qui sont l'objet de sa mission. Je vous invite à me donner votre avis sur ma vision de la finalité des 7 lois de Noé, car je ne prétends pas représenter le noirisme. En effet, si Dieu nous a créés tous différents, c'est pas pour que nous pensions tous la même chose. Le judaïsme est pluriel, le noarisme, son associé, le sera aussi. J'attends donc vos avis. Alors je tiens à remercier tous les raves qui m'ont enseigné, que ce soit en vidéo ou en vrai, car sans eux, je ne saurais rien. Et je tiens aussi à remercier mon ami Alexandre, Ben Noir comme moi, qui m'a éclairé sur l'importance de déterminer la finalité du noarisme. À bientôt.